de conduire nos chants, de nous conduire dans la louange, de nous conduire dans ta présence. Bénis tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait dans ce matin, en ces lieux. Nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te remercions pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons commencer par le premier chant qui s'intitule Te louerons à
Notre Dieu est si merveilleux. Alléluia, Alléluia. Notre Dieu est si merveilleux. Oui, c'est vrai que nous avons un Dieu merveilleux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons louer le nom de ce Jésus, de notre Dieu Tout-Puissant. Seigneur, sur toute la terre, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. L'homme a tout parfum, tu verses sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de la mort, Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, nous péchons, en son nom, nous sommes sauvés. Invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Tout parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, la victoire. Ton nom est tout puissant.
Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme notre nom n'est plus la mort. Jésus-Christ ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tous nous péchis, en son nom, nous est sauvé. Nous élevons son nom, nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. 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 Aucun nom n'est comme Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois, le nom de Jésus. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Majesté. Me voici, fondu par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, ouvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné.
majestueux, Seigneur. Tu es merveilleux en toutes choses. Ce matin, vraiment, Seigneur, nous voulons le proclamer. Nous voulons le dire que tu es un Dieu merveilleux, que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Oui, Seigneur, nous voici devant ta face. Nous voulons être confondus par ta majesté, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Tu es notre force ce matin. Conduis-nous, Seigneur. Force pour toi. Tu es un Dieu incomparable. Tu es ma force.
force. Tu es ma force, incomparable, Amen, Seigneur. Merci pour tout. Gloire à Dieu. Bien serré et bien chargé. En chantant le chant « Me voici », oui, vous êtes là devant lui. Et Dieu, le chant là qu'on a chanté là, le dernier, par l'abondance de sa grâce, mettez tout au pied de la croix. Délivrez tout ce que vous avez dans vos cœurs au pied de la croix. Et par l'abondance de sa grâce, Dieu va faire le nécessaire dans votre cœur. Pierre 1 à 9. On m'entend? Super. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà. C'était le texte. Non, c'est nickel, ça me dérange pas du tout. Ok, donc on va prendre la Sainte Seine, on va prendre ce passage que j'ai choisi, donc dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve, s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors vraiment, c'est le moment où nous nous rappelons de ce que Jésus a fait pour nous. Mort à la croix, son sang a coulé pour nous. Il a été cloué dans les mains, au niveau des pieds. Il a souffert, il s'est fait cracher dessus, il s'est fait insulter. Et tout ça pour que nous, qui avons dit un jour oui au Seigneur, nous puissions hériter de la vie éternelle. Nous puissions être réconciliés avec Dieu. Donc examinons-nous. Examinons-nous si nous sommes nous avons des états où nous sommes dans la colère, où nous avons rancœur, où nous n'avons pas pardonné. Pardonnez. Pardonnez. Parce que Jésus lui aussi nous a pardonné. Il nous a pardonné tous nos péchés, toutes nos fautes. Alors nous aussi, pardonnons comme lui nous a pardonné. Alléluia. Donc rejetons toutes les choses, vraiment examinons-nous. Et j'aimerais rajouter, donc, levez-vous tous ceux qui sont baptisés d'eau. Donc quand je parle de baptême d'eau, je pense surtout à Brandon et à Rita. C'est tous ceux qui sont baptisés d'eau, donc par immersion. Donc tous ceux qui ne le sont pas, vous ne prenez pas la Sainte Seine. Et j'espère que vous prendrez part aux eaux du baptême pour pouvoir vous aussi participer au pain et au vin. Alléluia. Alors tous ceux qui sont, levez-vous, qui sont baptisés d'eau, levez-vous comme ça, quand le groupe l'équipe qui est prévue à cet effet va passer, ça sera plus simple pour eux de discerner. Alléluia. Est-ce qu'il y a un chant de prévu pour...
asseoir. Parce qu'on a un timing serré, parce qu'il y a un deuxième culte qui suit derrière. Donc, soyez les bienvenus tous, tout spécialement aux personnes nouvelles. Donc, je vous présente Brandon, le monsieur là, et son épouse Rita. Vous pouvez vous lever, on va vous accueillir. Soyez les bienvenus, en espérant qu'on vous reverra. En tous les cas, soyez les bienvenus. C'est la première fois que vous mettez peut-être les pieds dans une église, entre parenthèses, évangélique. Soyez les bienvenus. Donc, je vais donner quelques annonces. Il y a, pour ceux qui ne viennent pas aux réunions en semaine, donc vous n'êtes pas au courant, donc il y a Jérémy qui a été opéré d'urgence à Necker, et donc l'opération s'est bien passée, tout va bien. Peut-être qu'il sera là tout à l'heure à midi avec toute la famille. Voilà. Mais il n'y a que qui peuvent raconter, mais c'est une opération très. D'après Gisèle, il m'a dit, les chirurgiens lui ont dit, c'est une opération qui réussit 50%. Et lui, il est dans les 50%. Merci Jésus, merci Seigneur. Nouvelle aussi de Missa qui est partie en vacances avec ses enfants, donc son mari est là, il n'a pas eu le droit aux vacances, hein, on va pas... Mais donc, ils ont eu un petit problème en cours de route, mais le Seigneur a fait en sorte que la voiture puisse repartir. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Donc, elle est bien arrivée. Ils vont passer une semaine avec les enfants. Autre information, Gladys Mpunga, donc vous ne la verrez pas puisqu'elle vient deuxième culte, qui est venue pour le mariage de sa sœur. Hein, pour ceux qui ont connu Gladys, qui était une des chantres de l'église. Donc elle a fait le voyage de Kinshasa pour assister au mariage de sa sœur qui sera le 18 du mois de juillet. C'est ça, hein, Martine? Ok. Donc j'ai donné toutes les informations. Pour nous-mêmes, nous partons la semaine prochaine. Donc je ferai la réunion du mardi, la réunion peut-être du vendredi, mais je serai là le vendredi et je pars dans la nuit du samedi. Donc la personne qui me remplacera, comme vous présumez, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est Kenny, notre pasteur stagiaire, qui l'année prochaine passe stagiaire normal, stagiaire adjoint. C'est lui qui assume déjà, quand je ne suis pas là, il va mettre en pratique, donc il va être quasiment un mois où c'est lui qui va tout gérer. C'est lui l'autorité spirituelle, je le proclame du haut du pupitre. C'est lui qui... Donc il y a aussi le conseil d'administration qui est à côté, il y a Saïd, Serge, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Céline. Non, Annie ne fait pas partie du conseil d'administration. Et puis toute l'équipe qui s'occupe, il y aura Laura, son équipe qui va, son épouse qui s'occupera des enfants. Donc moi je pars, je dégage tout, hein. Parce que je peux vous dire, là, je termine avec la tête comme ça, avec d'autres situations que vous n'avez même pas conscience. Toujours est-il que je pars en vacances, tu vas te débrouiller. Voilà. Donc, quand vous avez des conseils spirituels, je dis cela surtout pour les nouveaux. Brandon, par exemple, si je ne serai pas là. Kenny, donc tu as vu qui était Kenny, c'est ce monsieur. Sa femme, la belle blonde, c'est elle qui est là-haut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Au niveau des enfants, je l'ai dit, mon départ et les dîmes. Voilà. Merci, Hicham. Les dîmes et les offrandes. Je vais quand même faire une annonce. Bonjour tout le monde. Et après, Annick en a une affaire. Donc pendant les vacances, les grandes vacances arrivent, ça y est, on a eu une année de... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.
Ah, ça y est. Bon, 3 fois par jour, maintenant, c'est bon, hein, vous m'avez entendu. Donc, on a eu une année... les parents ont eu une année scolaire avec leurs enfants et nous, on a eu une année d'école du dimanche avec les enfants. Pas toujours facile parce qu'il n'y a pas toujours la fidélité des enfants. Mais donc là, on stoppe l'enseignement biblique pour les enfants. Il y aura juste une garderie d'assurés. Alors, juste coloriage, à la limite une vidéo s'il y a besoin. Si vos enfants ne veulent pas venir, bon, vous n'êtes pas obligés hein, de les obliger à venir, mais on maintient quand même la garderie parce qu'un enfant qui veut venir à l'église fidèlement, eh bien, c'est quelque chose de gagné pour son avenir. On ne peut pas leur dire non, tu ne viens pas parce que si, parce que ça. Donc, on assure une garderie pour la joie des enfants qui veulent venir. Nous, on l'a, donc si on ne l'a pas, il faut la communiquer aux enfants. Et c'est pour ça donc, que l'on assure une garderie avec du coloriage biblique, enfin tout ce qui peut les réjouir d'être dans la communion fraternelle. Voilà les amis, donc ceci pendant les 2 mois. Il y aura toujours quelqu'un qui sera assuré. Voilà, bonnes vacances. Hein. Annick, beaucoup d'annonces, mais c'est normal. Oui. Alors moi, en fait, j'ai pas qu'une annonce, j'ai 2 annonces à faire. C'est que notre pasteur il nous donne l'autorisation de recommencer l'évangélisation. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, on reprend à la fin de ce mois. Hein, je crois que c'est le 25, le dernier samedi du mois. Voilà, et comme d'habitude, à 9h30, et puis on part à 10h. Et sinon, je vous informe que j'ai remis les astreintes de ménage. Hein, voilà, donc ça concernera juste pour laver par terre, pour faire les WC. Hein. Bon, la désinfection des chaises seront faites. Hein. Donc voilà, tout est affiché derrière. Marie-France, la semaine prochaine, c'est toi et Denise. Je ne sais pas si c'est possible. C'est bon, c'est possible. Sinon, tu le dis parce que comme c'est du jour au lendemain comme ça. Donc voilà. C'est bon? Ok. Oui. Regardez le panneau. Ah. Oui. Alors, Hein? oui. Oui, j'ai dit. Oui, mais je le redis. Ouais. L'affiche, elle est Parce derrière. que je dis que tu as le panneau, mais personne ne le regarde. Ouais. Non, moi j'ai dit l'affiche, elle est derrière. Oui, mais je le redis quand même. Voilà. Donc, il y a un panneau là-bas. Regardez votre nom. Merci, Annick. Ouais. Voilà. Je sais pas s'il est fermé ou pas. Je sais pas. Ça y est. Ça y est. C'est Annick qui a pas appuyé assez fort. Vas-y, mon frère. Parce qu'il est déjà 10h20. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette journée d'amour, Seigneur, cette journée de joie, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont sur la route, Seigneur, pour leurs vacances, Seigneur. Accompagne-eux, Seigneur, dans l'aller, le retour, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont fidèles, Seigneur, qui sont présents, qui sont pas présents. Interviens, Seigneur, dans leur vie et bénis, Seigneur, tes enfants. Et merci, Seigneur, pour ce moment-là, Seigneur, pour ce temps-là, Seigneur, qu'on peut partager ta parole, Seigneur. Aspire-nous, Seigneur, qu'on peut recevoir ta parole, Seigneur, qui peut grandir dans nos cœurs, Seigneur, qui nous fortifie, qui nous garde, Seigneur, vers toi. Amen. Toi l'honneur, Amen. gloire, Père, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Comme d'hab, ici. Ok. Bien, sans perdre de temps, donc on va aller à la nourriture solide et essentielle de nos vies, à savoir la parole de Dieu. Amen. La Bible reste toujours la même. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, Matthieu, vous allez avoir beaucoup de Matthieu 24, 35 dit quoi? Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce qu'il a dit il y a 2020 ans, maintenant,
c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Nos sociétés changent, nos manières de nous habiller, de manger, tout ça, ça change. Mais la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Dieu, lui, ne bouge pas. Ce qu'il a dit, nous n'avons pas à transformer ou à bricoler ce qu'il a dit. Donc, vous êtes tous enfants de Dieu, vous avez accepté la parole de Jésus, donc j'aimerais vous partager quelque chose. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de cela, mais vous allez voir où je veux en venir. Chacun a son idée là-dessus, sur la comparaison de versets. Oui, mais il veut dire ça. Un autre va dire, ah oui, mais il veut dire ça. Vous savez que la parole de Dieu, elle a été écrite en grec. Oui. L'Ancien Testament en hébreu, qui a été traduit en grec, mais le Nouveau Testament a été traduit en grec. C'était... pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Traduit. Oui. Oui. Il y a les deux. Parce qu'il a été écrit aussi en araméen. Non, m'embrouillez pas. Non, on m'embrouillez pas en plus. Bon, c'est filmé. Merci. Donc, ça a été écrit, et pour d'autres passages, ça a été écrit aussi en grec. Parce qu'il y a eu, mais à l'origine, il y a eu plusieurs écrits, l'un en araméen, l'autre en grec. Donc, essayez de ne pas me perturber, parce que sinon je perds le fil. Donc, ça a été écrit et traduit en français, traduit en tout ce que vous voulez, même en latin, au début des premiers siècles. Pourquoi je dis cela? Parce que le grec est très précis. Oui. Donc, nous allons lire Matthieu 12, 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Verset 47, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Autre passage, chapitre 13, c'est juste après, versets 55 à 56. 13, 55, ça doit apparaître sur le... N'est-ce pas? Donc là, Jésus est dans son pays, enfin, dans sa région. Il se rend à Nazareth. Donc il était connu comme le fils du charpentier. Point à la ligne. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa maman ou sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? Gardez bien ce passage dans votre tête. Quelle que soit la traduction, je dis bien quelle que soit la traduction, qu'elle soit le second, qu'elle soit de Jérusalem, qu'elle soit du chanoine d'Ostie, vous retrouvez exactement les mêmes traductions. Je sais, dans la semaine, j'ai rencontré une dame de 94 ans, n'est-ce pas, et elle avait la Bible de Jérusalem. Et quand je parlais avec elle, j'ai vu que c'était quelqu'un qui connaissait quand même un peu sa Bible. Et c'était une Bible catholique. Bible de Jérusalem, c'est Bible catholique. Hein. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce sermon en vous disant, le ciel et la terre passeront, Jésus a dit, mais mes paroles ne passeront pas. Donc il est vraiment plus que urgent de mettre un peu de côté toutes les interprétations de droite, de gauche, et si ces interprétations ne correspondent pas réellement à ce que dit Jésus. Oui ou non? On a le droit de penser ce que l'on veut, mais nous faisons partie de ceux qui un jour ont dit
bon, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, donc s'il est la vérité, je vais l'écouter, lui. Amen? Oui ou non? Bien. Alors, il est quand même étonnant que lorsque nous lisons ces deux versets, on voit quoi? Eh bien, on voit Jésus, sa maman et ses frères. À deux fois, on voit les frères. Ah bon? Jésus avait des frères? Bizarre, hein? Et vous ne pouvez pas gommer la parole de Dieu. Alors donc, il y a... comme je n'ai pas beaucoup de temps, ça tombe bien, je ne vais pas essayer d'aller trop élargi, je vais être simple pour que vous puissiez comprendre. Donc, si je lis littéralement dans ma Bible française, je vois qu'il est écrit que Jésus avait Jésus avait des frères et qu'il avait des sœurs. Donc, ça veut dire que Marie, elle avait eu Jésus, qui est né par la puissance de Dieu, sans l'assistance d'un homme. Oui, là c'est bizarre aussi, mais c'est la vérité. Hein? Le père de Jésus, c'est Dieu. Il est né par la puissance de Dieu dans le ventre d'une femme qui s'appelait Marie, qui a été choisie par Dieu. Oui, on est d'accord avec ça. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit l'Évangile, quelle que soit la traduction. Le problème aujourd'hui, c'est que dans ce que je vais vous dire tout simplement, lorsque vous allez recevoir ou ne pas recevoir, mais si vous recevez, il y a une doctrine qui fait que Marie est toujours vierge, ça tombe à l'eau. Marie, la maman de Jésus, quand elle a enfanté Jésus, elle était vierge. Oui ou non? Sans l'assistance d'un homme, par la puissance de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il était pleinement homme, mais il était Dieu. Dieu qui habitait dans l'homme Jésus, né sans péché. Il n'y en a pas d'autre. Il était le Messie annoncé et qui vient. Il est venu il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, il est ressuscité, nous le croyons, comme le dit la Bible, et il est parti dans le ciel avec son corps glorifié, où il va revenir. Je schématise très rapidement. Donc, ça nous pose un problème, et ça pose problème, vous allez voir, pour les conceptions des frères et des sœurs de Jésus. Alors, il y a une explication, c'est pour ça que je dis le grec est formidable. Vous êtes toujours... vous avez mis vos ceintures? Bien. Alors, on a vu dans ce passage qu'il avait un frère qui s'appelait Jacques, un autre... c'est Josette ou Joseph, Simon, Jude. Donc, ce sont ses frères, selon l'Écriture, et ses sœurs. Là, il n'y a pas de nom. Selon la conception et l'interprétation catholique, mais on va voir aussi orthodoxe, vous allez voir que là, en quelques minutes, je vais vous donner les grandes significations. C'est leur conception, ce n'est pas la mienne, mais c'est leur conception. Donc on va voir si ces conceptions, elles tiennent la route. Selon la conception et l'interprétation catholique, les frères dont il est question dans les évangiles ne seraient que des cousins, et non pas des frères et des sœurs de sang. Vous voyez la différence? Frères de sang, ça veut dire on a le même papa et la même maman. Hein? Ou au moins la même maman. Aujourd'hui on dira. Ou le même papa. C'est simple, tout le monde comprend? Merci. Donc, en grec, le mot qui est dans les évangiles, il est parlé des frères, c'est la traduction du grec adelphos. Et il est vrai que adelphos, pour frère, peut aussi signifier cousin. Vous voyez, ce n'est pas démentir pour démentir. Donc, on reste dans la logique du sens des mots de la grammaire grecque. Donc, le mot employé, c'est adelphos. Et il est vrai que ça peut vouloir dire, je me répète, cousin.
Donc, ça voudrait dire que les frères de Jésus, en fin de compte, selon le dogme catholique, ce seraient les cousins de Jésus. Oh! Donc Marie ne serait pas la maman. Les Africains, ils comprennent bien ça, parce que quand des fois, maintenant je comprends, moi, mais avant je ne comprenais pas, quand ils disent c'est mon frère, c'est même pas leur frère, c'est leur cousin, ou... Oui. Ben, en Orient, c'est comme ça aussi. Le cousin, il était considéré comme un frère. Et ça, c'est la signification du mot adelphos. Donc jusqu'à là, on peut mettre un point d'interrogation. C'est pas faux. Le problème, c'est quand on parle des sœurs, là, c'est sûr, c'est pas les cousines. Pourquoi? Parce que le mot qui est employé adelphos, c'est quoi? Ce sont les sœurs de sang. Alors c'est vraiment problématique dans la conception catholique. Enfin, on essaye toujours de faire des pirouettes. Hein. Même chez nous, dans quels que soient les courants, on essaye toujours de faire des pirouettes pour faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Parce que ça contredit nos doctrines. Donc, ça désigne toujours des sœurs de sang. Je pense qu'ici, personne n'a fait de cours de grec ancien. Non, je ne pense pas. Hein. Moi, j'en ai fait un petit peu à une certaine époque. Ça remonte. Donc, j'ai cherché, parce que je ne me rappelais plus de tout ça. Mais le mot adelphès, ça veut dire les sœurs de sang. Donc, ça veut dire qu'on est sûr que Jésus avait des sœurs de sang. Alors, Marie aurait eu des filles, et ces filles auraient eu un père, à votre avis? Bah oui. Parce que Marie, c'était une femme intègre, donc même quand elle était enceinte de Jésus, Joseph voulait la quitter, il y a un ange qui lui a dit non, 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 tu ne la quittes pas, parce qu'elle n'a pas fauté. Et Joseph va garder Marie. Vous savez que les femmes adultères ou qui, à cette époque, selon la loi de Moïse, normalement, Marie aurait dû être lapidée. Mais Joseph l'a accepté. Je fais un petit cours là, très simple. Pourquoi? Parce qu'il a été averti que l'enfant que portait Marie, c'était par sa puissance qu'il était le Messie et qu'il allait venir. Donc, Marie, quand elle était enceinte, elle était vierge. Oh! Mais quand elle a accouché, comme toutes les femmes, je dis toujours, c'est pas pour rigoler, elle n'est pas sortie ni par les trous de nez, ni elle est sortie comme tout le monde. Jésus est sorti comme tout le monde. Donc Marie aurait eu des filles, donc ça veut dire, merci, qu'elle aurait eu des rapports avec Joseph. Malheureusement, je suis désolé hein, de parler du catholicisme et des orthodoxes, mais ce n'est pas pour taper dessus, mais je parle des doctrines qui ne sont pas justes. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que on a beaucoup entendu le sexe, c'est sale, c'est pas bien, tout ça. La Bible nous dit que la sexualité, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Ce n'est pas le diable qui a créé la sexualité, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais la sexualité, selon Dieu, c'est dans un cadre bien précis, c'est-à-dire un homme et une femme qui vont se marier et qui vont s'aimer normalement jusqu'à la fin de leur vie, à moins qu'il y ait décès ou que sais-je. Il y en a un qui part, ça, on ne le souhaite pas, mais ça arrive. Ça, c'est la conception de Dieu. Donc le fait que Marie ait eu des relations sexuelles avec Joseph après, c'est pas quelque chose de mauvais, de moche, parce que la sexualité est normale. Si elle avait couché avec d'autres personnes, oui, mais Marie, si Dieu l'a choisie, c'est qu'il y avait une raison. Hein. Si Dieu a choisi Marie, c'est qu'il y avait une raison. Mais ne faisons pas dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Cette doctrine que je suis en train, enfin cette interprétation des Écritures selon
ce que dit le mot grec, a été farouchement combattu par la doctrine catholique, mais aussi orthodoxe. Alors, j'ai expliqué pour les catholiques, orthodoxes, peu le savent. Quelle est la différence? Pour eux, les frères de Jésus, parce qu'ils ont la même Bible que nous, hein, eux, ils disent ceci, mais sans aucune preuve. Mais c'est logique ce qu'ils disent, mais il n'y a aucune preuve. Moi, je vous donne une preuve, c'est ce que dit le mot grec adelphès. Ils disent, voilà, oui, mais les frères et les sœurs de Jésus, c'est les enfants de Joseph qu'il avait eus avant. Ah bon? Ça veut dire qu'alors Joseph aurait eu une autre femme avant et qu'il aurait eu des enfants avec avant. Plausible? Oui. Moi, je me pose plein de questions. Ou c'est un drôle de gugus, ou sa femme est décédée. Mais rien ne nous dit que ça a été comme ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est possible, comme c'est pas possible. Lorsque vous mettez la balance, la seule chose qui peut confirmer, c'est la parole. Et là, on n'a que ça. À partir de là, tout le dogme de la virginité perpétuelle tombe à l'eau. Vous savez, c'est la doctrine. Je connais bien la doctrine catholique. Si vous venez me parler de toutes les doctrines catholiques, venez vers moi. Je les connais sur le bout des ongles. Par rapport au dogme de la virginité perpétuelle de Marie et du dogme aussi, qui va être plus tard donné avec l'apparition de Marie et bien déjà avant, et aussi à Fatima, enfin toutes ces apparitions, où il dit qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire celle qui n'a jamais péché et qu'elle est restée toujours vierge. Je dis que Marie a eu des rapports avec Joseph, ce qui est normal pour un couple normal. Il n'y a rien d'infamant. Il n'y a rien d'infamant. C'est comme si, je ne sais pas, je disais à qui est-ce qui est marié, une nouvelle mariée? Non, je te prends, toi. Tu te rends compte? Tu couches avec un homme, nanana, mais c'est sale, c'est impur. Non. Si tu couches avec un autre, oui, Dieu dit que ça, c'est le péché. Mais avoir des relations sexuelles avec son mari, c'est pas impur. Si ce sont des relations normales, bien évidemment. Je vais pas, non pas polémiquer, mais je vais pas m'étendre sur ce sujet. À partir du 5e siècle, donc vous voyez, c'est le 5e siècle, après Jésus-Christ, 5 siècles après. Mais dans les premiers temps, il n'en était pas ainsi. On ne retrouve aucune trace de toutes ces choses. À partir du 5e siècle, il devient hérétique de parler des frères de Jésus. On interdit. Toute personne qui dit que Marie avait des frères, des enfants, pardon, excusez-moi, et que Jésus avait des frères et des sœurs, ça devient hérétique. C'est-à-dire, ça mérite le bûcher. Hein. Donc, le dogme de l'Immaculée Conception tombe à l'eau. Le mot vierge, en plus, si vous prenez des notes, le mot vierge est traduit du mot parthénos. Parthénos, P-A-R-T-H-E-N-O-S, qui signifie à la fois vierge, jeune fille. Une petite parenthèse, à cette époque-là, une jeune fille, ce n'est pas les jeunes filles d'aujourd'hui. À cette époque-là, une jeune fille qui avait des relations hors mariage, ah là là, lapidée. Les adultères, on les lapidait. Fornicateurs, on les lapidait. Il faut se remettre à l'époque. Hein. C'était selon la loi de Moïse.
Donc, c'était à la fois, quand on dit jeune fille, les jeunes filles étaient censées être vierges. Donc, le mot parthénos, ça a les deux significations. J'aime le sens des mots. J'aime ça. Parce que souvent, on emploie des mots et on n'en connaît pas le vrai sens. Donc, elle était véritablement vierge. Comme toute jeune fille qui se respecte. Mais si Dieu, encore une fois, si Dieu l'a choisi, si qu'il y a des qualités que moi je ne sais pas, mais que lui, il connaissait. Elle a trouvé grâce, il a choisi Marie, c'est pas une autre, il a choisi Marie. Amen. Et ce n'est pas salir la maman de Jésus que de dire qu'elle a couché avec son mari après. Parce que c'était son mari, hein, quand même. C'était pas un gars comme ça, c'était son mari. Il était charpentier et Jésus était connu comme le fils du charpentier. Donc c'était un homme bien qui a élevé son fils qui n'était pas son fils. Il l'a aimé certainement, mais alors rien n'est dit. Mais en tous les cas, il a passé toute son enfance avec sa maman Marie, normale, et son papa d'adoption, Joseph. Donc, le mot parthénos, je vous en donne la signification. Une jeune fille donc était censée ne pas avoir de relations sexuelles, je me répète, en 533. Pour ceux qui aiment bien les dates, c'est très important. Parce que lorsque vous parlez avec des gens, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, ça c'est pas bien, ça c'est... » Il faut étayer votre argumentation. Hélas, c'est l'histoire. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'histoire, là. En 533, au concile de Constantinople, Constantinople, c'était la capitale byzantin, aujourd'hui qui s'appelle comment? Oui, ça c'est le pays. Ça s'appelle toujours Constantinople. Istanbul, Constantinople, c'est toujours là. C'était la capitale de l'Empire romain de l'Orient. Et ce qui a fait la coupure est que les orthodoxes se sont coupés de l'autre partie de l'Empire romain. Je fais un peu d'histoire. Donc vous comprenez pourquoi ça se ressemble beaucoup, hein, le catholicisme avec l'orthodoxie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voici ce qui a été dit au concile de 533 à Constantinople. On affirme que Jésus s'est incarné dans Marie. Ça, pas de problème. Amen. Jésus s'est incarné dans Marie? Ah bah oui. Incarné dedans. C'est après qu'on ne peut plus être d'accord. Sainte, oui. Glorieuse, certainement. Mère de Dieu, là on n'est plus d'accord. Pourquoi? Quelle heure il est? Marie est la maman de Jésus. Jésus était le Messie pleinement Dieu, le Fils, mais elle n'est pas la maman de Dieu. Elle est la maman de Jésus, homme. Marie n'est pas la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère, il n'a pas de père. Jésus, il est le Fils de Dieu. Vous me suivez tous, là? J'essaye de voir vos visages. Ça va, je parle simplement, c'est bon? Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Marie. Il est le Fils de Marie en tant qu'homme. Il est le Fils de Marie. Marie, c'est sa maman. Mais Jésus, il est pleinement homme en qui habite Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Donc il est habité dans Jésus, dans l'homme Jésus. Amen. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas adhérer à ce qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas cassé ni du catholique, ni de l'orthodoxe, ni de je ne sais pas qui. C'est la parole de Dieu qui fait foi. On est là pour apporter la vérité.
on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Jésus lui-même, quand il était sur terre, il est dit qu'il est venu pour apporter la vérité. Tout le monde ne l'a pas accepté. Hein. Pourquoi? Parce que leur religion, ils s'accrochaient à leur religion. Et surtout, ils ne s'attendaient pas à avoir un Messie de cet ordre-là. Un Jésus qui allait vers tous les pécheurs et qui leur disait de se repentir. Un Jésus qui allait vers les prostituées et leur disait, oui, on voulait même la lapider. Vous vous rappelez, la femme adultère, il a dit que celui qui n'a jamais péché commence à lui lancer des pierres pour la tuer. Et il n'a pas dit, c'est bien ma cocotte, c'est pas grave. Alors, on a eu une petite discussion vendredi. Il ne faut jamais dire ça. Tu ne peux pas dire, oh ben c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Jésus n'a pas dit, c'est pas grave. Il a dit, va mais ne pêche plus. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire aux gens, ben c'est pas grave. Non, ce que tu fais là, ça a contribué à ce que Jésus meure sur la croix volontairement pour toi. Tu ne peux plus vivre dans le péché comme ça. On a crucifié Jésus. J'ai crucifié Jésus. Même les nouveaux qui sont là, ils le savent plus ou moins, mais vous avez crucifié Jésus par vos péchés. Mais il vous aime. Il m'aime. Avant d'être pasteur, j'étais peut-être pire que vous. Hein. Et à votre avis, pourquoi je connais bien toutes les doctrines catholiques? Parce que lorsque j'avais, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'avais 12 ans, j'ai voulu être prêtre. De l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais au petit séminaire à Rouen. C'est pas loin d'ici. Je ne vais pas épiloguer. Donc j'ai vu, hein, j'ai appris. Et après, j'ai réappris tout seul. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que il y a des doctrines qu'on ne peut pas accepter. C'est impossible. On a le choix, ou je continue dans mon étiquette religieuse, on a le droit, ou je suis Jésus et sa parole et rien d'autre. Tout ce qui va contredire ce que dit Jésus, dehors. Amen. Ça fait Dieu menteur. Donc, c'était pour vous dire que Jésus, oui, il a eu des frères et des sœurs. Et même si on pourrait dire que ce sont des demi-frères et des demi-sœurs, je ne sais pas comment vous parlez chez vous dans vos régions. Moi, quand j'étais petit, on disait ça, c'est ton demi-frère, c'est ta demi-sœur, c'est quand même mon frère et ma sœur. Celle avec qui j'ai le plus d'accroche, c'est ma demi-sœur. C'est elle qui m'a presque élevé. On n'a pas le même papa. Vous comprenez? Mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et j'ai mes propres frères, alors là, vous savez, ça c'est un détail. Mais selon la culture, un frère de sang reste un frère de sang. Une sœur de sang reste une sœur de sang. Soit le même père, soit la même mère, ou les deux, c'est encore mieux. Mais pour le cas de Jésus, c'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir les deux. Donc, le papa des frères, c'était Joseph. Mais c'est Marie qui est tombée enceinte. Il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi absolument l'Église catholique ne veut pas de ça? Parce que ça casse toute la doctrine, comme quoi, je viens de vous le dire, Marie, toujours vierge, mère de Dieu, née sans péché, et tout le reste qui va avec derrière. Donc ça, c'est anti-biblique. Amen. Donc on a du respect pour Marie, on ne la prie pas, de même qu'on ne prie pas Pierre, ce sont des modèles. Je dis, les femmes, Marie est un modèle. Oui, c'est un modèle. Il est -10. Regardez quelques versets que j'ai donnés, on va juste les lire. Je les fais apparaître là, mais je vais vous les lire. Dans tous les évangiles, ce n'est pas un passage de passage, il y en a plein. Marc 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, donc là c'est dans l'évangile de Marc, fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude,
de Simon et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Il faut savoir que l'évangile de Marc, c'est le premier évangile qui a été écrit, c'est le plus ancien. Un petit détail. Jean 2, verset 12. Là, c'est le fameux miracle de Cana. Vous connaissez? Jésus va transformer l'eau en vin. Et quand les gens vont les voir Marie, la maman, elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et non pas, là, c'est pas elle qui a commencé à dire. Marie était très, très, très humble. Elle n'a pas dit, faites ceci, faites cela. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc, le fameux miracle. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa maman, enfin sa mère, ses frères et ses disciples. Ça suivait le cortège. Ils étaient ensemble, après une noce. Normal. Jean 7, versets 3 à 5. Car ses frères ne croyaient pas en lui. J'ai choisi ça, pourquoi? Parce que ça nous montre que quand il était du côté de Nazareth et de sa région de Galilée, pour tout le monde, Jésus c'était le fils du charpentier, point à la ligne. Et ses frères c'était un tel, et ses sœurs c'est cela, ils sont-ils pas parmi nous? Mais pour qui il se prend là? C'est ça, lisez bien les évangiles, c'est ce qu'il a dit. Acte 1, verset 14, Jésus est monté au ciel. Et je leur ai dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Ils vont attendre 40 jours, et au bout du 40e à la Pentecôte, le Saint-Esprit tombe sur eux, sont remplis de la puissance de Dieu et se mettent à parler en langue. Il est dit, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient parce que Jésus leur avait demandé d'attendre. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Marie. Jésus avait dit, vous ne quittez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Là, on ne donne pas les noms, avec les femmes. Il faut savoir qu'ils étaient 120. Alors, vous voyez, vous n'avez pas la liste là. Hein. Il dit qu'ils étaient 120. On n'a que quelques noms. Les femmes, bien évidemment, qui suivaient Jésus. Il y avait certainement les sœurs, mais je ne peux pas le dire puisque ce n'est pas écrit. Mais je présume. Ce n'est que des suppositions. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Et Marie, la mère de Jésus, et ses frères. Encore une fois, les frères. Alors, je voudrais terminer, c'est terminé, vous voyez, je ne suis pas long. Après, je vais faire un appel. Galates 1, versets 6 à 9. Toute cette doctrine, c'est un autre évangile. Un autre évangile. Le véritable évangile doit être en accord avec la parole de Dieu. Et là, on annonce un autre évangile. Peut-être que une autre fois, j'irai un peu plus loin, mais il faut savoir que dans la doctrine catholique, Marie, elle est co-rédemptrice. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, co-rédemptrice, ça veut dire elle est à titre égal avec Jésus pour la rédemption, c'est-à-dire le rachat de vos péchés. Elle est dedans, au même titre. Et qu'elle est la reine du ciel. Il n'y a qu'un roi, c'est Jésus. Voilà. C'est des doctrines où on a fait en sorte que Marie soit vraiment comme Jésus, et au même titre. Elle a beaucoup pleuré, certes, mais ça ne fait pas de elle une co-rédemptrice. En tant que maman, elle a dû beaucoup souffrir, hein, comme toutes les mamans. Mais ça ne fait pas d'elle une co-rédemptrice. Vous voyez, comme quoi, les siècles après siècles, il y a des doctrines qui sont... il y a des doctrines et qui sont venues. Il faut juste remettre Marie à sa place, comme les apôtres, et surtout le privilège d'être la maman de Jésus. Mais aussi, c'est un privilège que beaucoup n'auraient pas voulu, c'est de souffrir, de voir son frère mourir. Parce que quand elle l'a vu, elle était une des seules au pied de la croix, de voir comment il souffrait. Oui? Une maman, ça va jusqu'au bout. Hein. Et il n'y avait qu'un seul disciple.
Vous vous rendez compte, sur 12, il n'y en avait qu'un seul. Jean, celui qu'on appelle l'apôtre de l'amour, celui qui avait le mieux compris l'amour de Jésus. Il va rester. Tous les autres, ils s'étaient sauvés de la peur des autres, de ce qu'on allait leur faire parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Galates, voici ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie. C'est le nord, en haut de la Turquie aujourd'hui. Je m'étonne que vous vous détourniez, par là des chrétiens, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si facilement, de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Jésus-Christ, pardon, pour passer à un autre évangile. Déjà, l'évangile commençait déjà à être dilué, à être... Parce qu'on voulait, il y avait des juifs qui étaient convertis, qui voulaient imposer, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il faut faire la circoncision, et il faut. Un autre évangile. Eh bien aujourd'hui, l'autre évangile, dans ce que je viens de vous parler des frères de Jésus, ça nous amène à Marie et nous dire que la place qu'on lui donne n'est pas la place qu'elle aurait souhaité, franchement. En tout cas, c'est anti-biblique. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas basés sur la parole de Dieu. Quelle que soit la traduction, j'appuie là-dessus, quelle que soit la traduction. Moi, je me suis converti avec une Bible catholique. Pas me la faire. Parce que j'ai vu que ce que j'ai entendu, ça ne correspondait pas à ce que disait la Bible. Ce que disait Jésus, ce que disaient les apôtres. Beaucoup de choses sont bien, mais il y en a d'autres, c'est complètement à côté. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, il est plus qu'intéressant et même vital de revenir à l'évangile. Vous avez déjà entendu beaucoup de choses, déjà une fois, deux fois. Mais là, je ne l'ai pas fait exprès, mais quand j'ai su que Brandon et puis Rita venaient, j'ai dit, oh là là. Ah ben, je dis quand même. Qui t'a fâché? Je dois annoncer l'évangile tel qu'il est, mes amis. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour annoncer la lumière. On la veut, on ne la veut pas. Moi, il n'y a pas... je suis exactement ce que mon maître a dit. Point à la ligne. Donc, si dans le départ, il y a eu déjà un autre évangile qui a été annoncé, comprenez bien qu'aujourd'hui, ça ne manque pas non plus. Hein. Nous avons dit précédemment, mais quand même, un ange, alors, là non plus je ne vais pas m'attarder, hein, mais toutes les apparitions de Marie, souvent des évangéliques qui disent tout ça c'est de la bêtise. Non, 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 c'est pas de la bêtise. C'est pas de la bêtise. C'est une réalité. Mais pourquoi on ne croit pas que ça vient de Dieu? Parce que le message qui est donné, que je connais, que beaucoup peuvent vous parler des apparitions de Marie à Lourdes, ça, je dis quel est le message? Ah. Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah. Alors elle a dit des bonnes choses, mais dans les bonnes choses, il y a tout le contraire, qui contredisent toutes les Écritures. Vous comprenez la subtilité, combien même un ange, combien même un pasteur qui vient vers toi, combien même un évêque qui vient vers toi, combien même un ange qui vient vers toi et qui va te dire le contraire de ce que dit la parole de Jésus, tu le rejettes. Oui? Eh oui. L'apôtre Paul nous met en garde. Combien, il va le dire aussi à un autre endroit, dans 1 Corinthiens, je ne sais plus le chapitre. Il dit parce que Satan est capable de se transformer en ange de lumière. Il ne vient pas comme ça avec des grandes dents. Et... Les faux prophètes, c'est pareil. Il dit, ils auront l'air de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups. Nous sommes avertis de différentes manières. Et pourtant, je suis ahuri de voir les chrétiens. Je ne parle que des chrétiens, je ne parle pas des autres. Je parle des chrétiens qui gobent tout. Et n'importe quoi. Votre Seigneur, c'est Jésus. Votre Seigneur, c'est pas moi. C'est Jésus. Tout ce que je dis, ça doit être vérifié à la parole de Dieu.
Nous l'avons dit précédemment. Je le répète à cette heure que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Le mot anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit rejeté. Ne recevez pas. Ok? Donc, je crois que j'ai tout dit, Galates 1, 6, 9, et je termine par cela, et je vais faire un appel pour ceux qui veulent vraiment, en fin de compte, il n'y a que 2 personnes nouvelles, mais je ne savais même pas qu'il y en aurait 2, mais j'aurais fait l'appel quand même. 1 Timothée 2, 5, 7, Dieu veut sauver tous les hommes, tous, sans exception. Pour qu'ils parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Et Jésus dit, Jean 17, 17, Père, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur. Et Marie n'est pas à côté de Jésus. La Bible dit, il y a un seul médiateur, un seul. Et ce médiateur, c'est Jésus, il va le dire. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Vous voyez? Parce que Jésus-Christ était homme. Mais il était, en lui habitait toute la plénitude de Dieu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps, pour lequel j'ai été établi apôtre, prédicateur. Je le dis, je dis la vérité, pardon, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Voilà. Donc je m'identifie, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais en tant que ministère de Jésus, je dis exactement la même chose en ce matin, que vous puissiez accepter la vérité. Amen. Alors, je me tiens là. Si quelqu'un veut s'approcher pour véritablement avoir besoin de la prière, il s'approche. Quelqu'un pour donner sa vie, il s'approche. Et puis s'il y a un malade, 3e point, eh bien qu'il s'approche. Alors le premier point, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus.